Coucou les graines de joie, bonjour, bonjour et bienvenue dans notre 76e jour de défi Oser être soi et notre 9e jour de confinement, voilà. Et j'ai un peu envie de parler de ça justement aujourd'hui, de cette situation de confinement. Ça fait 9 jours qu'on a un petit peu moins de liberté. Je voudrais savoir un petit peu comment vous vivez ça. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Est-ce que c'est déstabilisant ou pas? Et voilà, j'aimerais entendre vos témoignages par rapport à ça. Et en fait, moi, je sens profondément que ça réveille mon être. Ça réveille, j'en parlais un petit peu l'autre jour, ça réveille des choses que j'ai besoin de traverser, sur lesquelles j'ai besoin de grandir aussi. Ça réveille mes ombres. Par rapport à voilà, la promiscuité qui fait des fois des énervements ou des incompréhensions, etc. Alors, j'aimerais bien savoir comment est-ce que vous vivez cette promiscuité, vous aussi. Euh, et, et en fait, moi, je sens bien que ça me demande en fait de me positionner clairement, de positionner clairement mes oui et mes non, de manière cool et tranquille, y compris sur les noms. Mais vraiment, ça vient me chercher là, en fait, parce que c'est ça que j'ai à continuer de travailler en ce moment. Chacun est différent et je pense que vous aurez je dirais des témoignages différents du mien. Mais voilà, moi, je crois que ça vient vraiment me chercher à cet endroit d'apprendre à être plus clair avec moi-même et avec l'autre qui est en face de moi pour me positionner clairement dans mes envies, parce que je sens vraiment que dans cette période de confinement, en fait, j'ai encore plus besoin et c'est d'autant plus urgent, et je pense que la vie m'appelle à ça aussi et nous appelle à ça, à nous mettre enfin à la première place. C'est qu'est-ce que je sens profondément à l'intérieur de moi, qu'est-ce qui est juste dans le moment, dans l'instant. Est-ce que je peux suivre encore plus mes intuitions? Est-ce que je peux suivre encore plus ma joie, mon plaisir? Il y a vraiment, ouais, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là qui se passe pour moi. Et, euh, et comment je peux exprimer au mieux, voilà, quand des fois il y a un non plutôt que de juste faire les choses pour faire plaisir à l'autre et en même temps quelque part me sentir frustrée. En fait, je préfère expliquer, euh, voilà, dire à l'autre que c'est peut-être pas forcément le bon moment pour moi parce que je suis pas forcément dans la bonne énergie, etc. Et que je suis d'accord pour sa proposition, mais un petit peu plus tard, voilà, au moment où moi je me sentirai disponible dans mon énergie. Et je crois que ça permet je dirais, de lâcher beaucoup d'incompréhension, beaucoup de frustration et de vivre vraiment ce qui est là et ce qui est bon pour moi finalement. Et je sens bien, nous, dans ce qui est en train de se jouer, effectivement, dans notre petit huis clos, je sens bien que ce truc-là, il est là un petit peu pour tout le monde, que chacun a besoin de se positionner, de faire part de ses envies, de mieux communiquer, de communiquer avec amour. Euh, et, et comme ça, de trouver comme un terrain d'entente en fait, trouver un endroit où on arrive à se rejoindre pour se soutenir, pour se prendre soin les uns des autres, etc. etc. Donc, euh, donc oui, je pense que ce confinement me demande plus que jamais de me mettre à la première place, parce que si inversement je ne me mets pas à la première place, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, je vais voilà, faire plaisir aux autres qui sont avec moi, me mettre au service, parfois faire le sauveur ou la sauveuse. Euh, et puis finalement, me dire, bah tiens, à la fin de la journée, me dire, mais tiens, mais moi j'avais envie de faire ça, 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 et je ne l'ai pas fait. Et, ça demande vraiment, et on en discutait ce matin,
ça demande vraiment d'aller aussi connecter ce qui, moi, me nourrit profondément et moi seule, je dirais, dans mon être profond. Et pas forcément que en connexion avec l'autre. Il y a comment moi je peux me nourrir et découvrir que je peux me nourrir seule pour justement me remplir et ensuite pouvoir aller vers l'autre en étant justement beaucoup plus ouvert parce que j'ai répondu à mes besoins, parce que j'en ai pris soin et parce que du coup il n'y a plus de frustration quelque part. Donc voilà, donc pour moi c'est ce jeu-là qui est en train de se jouer et c'est assez rigolo, assez intéressant de prendre ce regard d'observateur. Hein. Pour moi c'est vraiment la clé la clé de tout ça, de m'observer dans mes réactions parfois, pourquoi je réagis à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe, etc., etc. Donc voilà, et j'ai envie de vous lire là ce que j'ai écrit ce matin aussi, en ce 9e jour de confinement. Il y a un message voilà, qui est descendu et que j'ai envie de vous partager parce que c'est aussi en lien avec ce que je suis en train de vous partager. Rentre dans la profondeur de ton être. C'est maintenant. Reste immobile et apprécie cette immobilité. Observe l'inconfort et le vide. Aime cet inconfort, ce vide, cette peur. Apprivoise-la. Ose-la regarder de près. Elle a besoin d'attention, d'être vue, considérée et non rejetée. Alors tu pourras transmuter et dépasser, mais pas sans avoir accueilli pleinement ce qui est. Oui, tout accueillir, le bon et le mauvais, l'amour et la haine, mes rêves et mes pires cauchemars. Intégrer tout cela à l'intérieur de moi. Sentir cette unité, cette fusion à l'intérieur de moi. Tout est juste, tout est parfait. Laisser être ce qui est, sans jugement ni rejet. C'est la voie de passage ultime. Plus de réaction, plus d'aversion, plus de je m'accroche à ce qui est beau. Juste vivre, laisser être et s'abandonner aux expériences que la vie me présente et dont je suis le créateur. Tout accueillir pour mieux grandir, en conscience, en responsabilité et en amour. Rien à mettre de côté ou à rejeter. Ouais, il y a vraiment quelque chose de très fort dans ce tout accueillir. Accueillir les moments où je me sens pas bien, les moments où je me sens agacée ou énervée. Et comment, peut-être dans ces moments où j'ai le temps, à chaque fois qu'il y a quelque chose comme ça qui arrive dans ma journée, juste prendre le temps de me poser en fait, de me poser et d'observer, observer ce qui se passe à l'intérieur de moi. Qu'est-ce que ça vient me dire sur moi? Qu'est-ce que ça vient m'apprendre sur moi? Et je trouve que c'est une formidable occasion d'aller dans mes profondeurs en fait. Et je pense que c'est vraiment ce que la vie nous invite à faire en ce moment. On ne traverse pas cette crise par hasard. Moi, je n'ai pas traversé ma crise de vie il y a 7 ans par hasard. Ça m'a vraiment demandé d'aller dans mes profondeurs, d'aller oser regarder ce qui n'allait pas, regarder pourquoi je réagissais dans certaines situations, pourquoi je n'étais pas en paix, pourquoi je ne laissais pas couler les choses. Et voilà, il y a encore des choses sur lesquelles je peux être en réaction. Et voilà, et ça me les montre tout simplement, ça me les met en lumière. Et après, j'ai toujours le choix, j'ai toujours ce libre arbitre d'aller observer ou d'entrer en réaction. Et je crois que c'est finalement beaucoup plus reposant en fait de laisser couler les choses et de m'abandonner, tout simplement. Et je crois que ce qui est important dans ce qui est dit dans ce texte, c'est ne pas non plus m'accrocher à tout ce qui est beau,
Parce que voilà, dans ma vie, il y a du beau, mais il y a aussi de la souffrance, il y a des choses qui ne sont pas belles. Il y a l'amour, il y a la haine, comme c'est dit dans le texte. Il y a mes rêves, il y a mes cauchemars. Et ça ne sert à rien que je m'accroche à que ce qui est beau, parce que la vie est, voilà, la vie est cyclique aussi. Si on vit cette crise aujourd'hui, c'est bien qu'on est dans un creux de vague. Donc tout dépend voilà, de mes choix et de mon attitude par rapport à ce creux de la vague. Et ces petits creux de vague, quelque part, j'en ai aussi tous les jours. J'ai des petites crises tous les jours. Donc tout dépend de mon attitude par rapport à tout ça, finalement. Et il y a à la fois ce côté, voilà, ne pas m'accrocher à tout ce qui est beau, parce que voilà, j'en veux, et j'en veux encore plus dans ma vie. On va dire c'est là, et je remercie et j'ai de la gratitude pour tout ça. Voilà, je peux mettre mon focus là-dessus. Mais quand il y a quelque chose de moins chouette qui arrive, est-ce que je peux l'accueillir aussi? Je ne peux pas avoir dans ma vie que du plaisir. Il y a aussi des moments où je vais traverser de la douleur, des moments où je vais traverser des passages pas faciles. Voilà, ça peut être plein de choses. Hein. Et la crise est un moment pas facile. Donc comment est-ce que je peux l'accueillir aussi? L'accueillir et finalement, même au sein de la crise, je peux voir voilà, plein de côtés positifs. Et quand je suis en réaction par rapport à quelque chose, le côté positif, c'est que voilà, j'apprends à me connaître, en fait, tout simplement. J'apprends à voir, mais pourquoi j'ai réagi? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Qu'est-ce que j'ai besoin de comprendre de la situation? Voilà, donc pour moi, tout est propice à l'introspection, en fait. Et vraiment, et puis bon, je pense que vous êtes comme moi, je reçois encore plein de messages, que ce soit sur WhatsApp, sur Messenger, des mails, des trucs comme ça qui m'envoient sur des vidéos à regarder, sur des conférences, enfin plein de trucs. Et en fait, voilà, ce que je ressens profondément à l'intérieur de moi, c'est que j'ai juste envie de vivre. J'ai envie de vivre, d'expérimenter qui je suis, de goûter à qui je suis, là encore. Et pas juste d'alimenter mon mental avec des vidéos, avec des choses, voilà, ou avec des propos qui vont être dits, mais juste d'expérimenter. Et je crois que c'est, quand je partage ces vidéos-là tous les jours, en fait, je partage mon expérience, je partage ce que je vis au quotidien. Et voilà, peut-être pour vous inviter, vous inspirer à œuvrer, à vous lancer dans l'expérience et dans ce qui est finalement. Et à ne pas passer à côté de ça, à ne pas passer à côté de ce cadeau en fait qui nous est offert, hein, de mieux apprendre à se connaître, de débusquer ce qui a besoin de débusquer, de transcender ce qui a besoin de transcender. Hein. Il y a le soleil qui arrive. Oui. Mais comment je peux me dire un grand oui, quoi qu'il arrive. C'est la crise de l'être finalement. L'être qui se réveille. Le grand oui à mon âme, le grand oui à mon cœur. Alors comment je peux dire oui à chaque instant finalement, à chaque instant de ma journée, dans mon quotidien? Comment je peux suivre aussi ma spontanéité? Moi, c'est vraiment ce sur quoi ce que j'expérimente en ce moment, de me laisser porter par ces élans, par cette spontanéité, par ce qui est là, par ce qui est juste pour moi, là, dans l'instant, en fait. Et sans, quelque part, me soucier de ce qui se passe à l'extérieur, en fait. C'est, voilà, je suis mon élan, c'est là, et c'est bon de le suivre. Et plus je suis mes élans, plus je suis épanouie, plus je me sens bien dans mes baskets, et plus je suis agréable et chouette avec les gens qui m'entourent. Donc c'est un cercle vertueux, en fait.
Parce que quand je suis que tournée vers l'autre, vers faire plaisir, vers me mettre à la deuxième place, toujours penser aux autres, là, il y a un moment donné, je gère cette frustration. Et cette frustration, elle s'accumule, et à un moment donné, ça pète. Et c'est peut-être ce qui fait qu'aujourd'hui aussi, on vit cette crise. Parce qu'il y a tellement, tellement de choses, de non-dits, de frustrations, de choses qui sont remises dans la cocotte minute, de choses qu'on ne veut pas voir et que la vie nous demande de regarder aujourd'hui. Et moi, quand j'ai traversé cette crise il y a 7 ans, voilà, il y a beaucoup de choses que je ne voulais pas voir, je ne voulais pas me remettre en question. Je préférais me poser en victime, je préférais courir dans tous les sens, pas prendre de temps pour moi. Enfin voilà, je dirais plein de choses qui m'ont fait réaliser que j'étais pas du tout à la première place dans ma vie en fait. Donc ça s'apprend. Moi je reviens de loin et j'apprends à prendre soin de moi dans mon quotidien par rapport à ça. Parce que je crois que c'est le plus beau cadeau que je puisse faire à mon entourage. C'est prendre soin de moi et le faire le plus régulièrement possible, le plus souvent possible, que ça devienne une nouvelle manière d'être inspirante pour mon entourage. Parce qu'après, je peux offrir mes cadeaux, justement. Je peux offrir qui je suis, en toute transparence, en toute sérénité. Voilà, je suis paisible à l'intérieur de moi quand je me mets à la première place. Donc c'est facile après d'offrir à l'autre, de créer du lien, de créer de la connexion, de me sentir bien, de me sentir épanouie. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Et je vous invite à témoigner, savoir comment ça se passe pour vous. Est-ce que tout est beau, tout est rose dans ce confinement? Est-ce que c'est difficile? Il y en a peut-être qui sont seuls. C'est pas facile d'être seul. C'est pas facile d'être ensemble aussi. Ça nous renvoie voilà, à tous les trucs qu'on n'a pas réglés non plus. Donc comment est-ce que vous vivez ça? Voilà, et je serais ravie de lire vos commentaires. Coucou à Christelle, Sylvie et Sylvain. Et à tous ceux qui sont en direct et tous ceux qui verront en live, en replay, pardon. Et puis, je vais vous faire des gros bisous. En tout cas, bravo à tous ceux qui suivent le challenge de yoga, des 40 jours de pratique. Merci à ceux qui sont là aussi, présentes en direct pour la méditation de 8 heures, où je fais moi aussi l'effort de me lever, d'être là pour vous, d'être en connexion avec vous. Et puis ce soir, nous avons un rendez-vous avec une méditation chantée à 20h30. Voilà. Et puis je remercie aussi infiniment voilà, pour tous les dons que je reçois. Ça me touche profondément. Voilà, je remercie beaucoup, beaucoup pour ça parce que voilà, je sens que ce nouveau paradigme est en marche dans notre monde. Donc merci pour vos contributions et votre participation. Je vous embrasse bien, bien fort et je vous dis à ce soir à 20h30 pour cette belle méditation chantée tous ensemble pour unir nos voix et nos vibrations. Gros bisous.